Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix de Louis. Nous allons traiter de tous les problèmes du quotidien, les problèmes économiques et de tout ce qui en découle, tant au niveau des particuliers que nous sommes, ou des entrepreneurs que nous sommes, ou des contribuables que nous sommes. Et je vais commencer par vous faire une éventuelle économie pour ceux qui sont isolés comme moi et qui ne peuvent pas avoir de débit internet suffisant. En effet, lorsque j'ai voulu créer ma chaîne, j'ai organisé tout mon studio à peu près comme je le voulais, avec la prise de vue, le son, l'éclairage, etc. Au bout de quelques semaines, j'arrivais à sortir des vidéos à peu près correctes. J'espère que c'est le cas pour celle-ci. Mais lorsque j'ai voulu envoyer mon fichier à YouTube, sur le serveur de YouTube, il a fallu que je passe par le réseau. Et le réseau, s'il était suffisant pour capter Internet et voir des vidéos, il ne l'était pas pour les expédier. En effet, les fichiers vidéo représentent une masse d'informations importante qui n'a rien à voir avec le débit vidéo que l'on peut regarder sur YouTube. Donc, avec mon ADSL, j'ai essayé de faire un transfert d'une vidéo d'un quart d'heure. Et là, avec mon ADSL, l'ordinateur a dû rester allumé toute une nuit et au bout de 12 heures, la première vidéo est arrivée sur le serveur de YouTube et j'ai pu commencer à la diffuser au public. Ça n'était pas viable. Non seulement le temps de réalisation des vidéos au début est toujours relativement long, ça prend 3, 4, 5, 8 heures, mais en plus, si on doit attendre une douzaine d'heures pour pouvoir les transférer, vous voyez que le timing n'est pas très intéressant, surtout si l'on veut traiter de l'actualité. En me renseignant, je suis allé voir à la mairie. Et là, on commence avec la bonne affaire. La mairie, elle, est chargée vaguement de superviser de loin l'implantation du réseau ADSL, sauf qu'elle ne maîtrise rien, elle ne fait que constater les choses. Il y a une société qui est vouée à installer matériellement l'ADSL ou la fibre optique. Et cette société sous-traite donc à différentes entreprises, les différentes activités, il faut creuser, il faut monter, il faut couper, etc. Donc vous voyez que ça fait déjà un petit package de sous-traitants qui chacun ont leur timing, et donc chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Résultat, la promesse de cette société pour moi était de 6 mois. Quelque temps après, je m'en inquiète. Évidemment, le dossier est perdu. La société qui est censée poser l'ADSL n'a pas de réponse. Ils ne savent pas. Ils me reposent les questions qu'ils m'ont déjà posées. Ça, c'est un grand classique du système français. Bref, je commence à perdre patience et Dieu sait que j'en avais fait déjà preuve de façon inhabituelle. Donc je retourne à la mairie pour leur expliquer, et là ils me donnent les coordonnées d'un organisme qui supervise l'organisme qui est censé poser la DSL. Donc vous m'avez bien entendu. Il y a la mairie qui regarde de loin ce que l'organisme qui pose la DSL fait, mais qui n'a aucune implication, qui ne peut rien dire, qui ne peut rien faire. Bon, ça dépend pour qui, hein, attention. Si vous allez à la chasse avec le maire, il y a des chances que ce soit plus facile d'avoir la fibre. Mais bon, ce que je dis est rien, c'est pareil. Il y a donc un autre organisme au niveau départemental et à moitié régional qui couvre 2 départements selon les zones, enfin bon bref. Et cet organisme, donc la mairie peut vous en donner les coordonnées, et cet organisme est censé avoir un œil sur la façon dont la société qui pose les câbles gère la distribution des abonnements. Si vous voyez ce que je veux dire, bien que ce soit pas elle qui fasse les abonnements. Donc cet organisme d'État, c'est une agence, et je ne sais pas comment on peut la qualifier, est à même de constater et de rentrer en contact avec le fournisseur pour lui demander où cela en est. Ils le font,
et le fournisseur leur donne les mêmes réponses qu'à moi. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La connexion est à 67 mètres de mon domicile, mais poser un câble aérien comme ça a été le cas pour la DSL, qui a été fait en 2 jours grâce à Bouygues, que je remercie au passage, pour poser donc la fibre, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que ils ont décidé que c'était pas encore rentable, bien que derrière moi il y a une trentaine de maisons qui s'alignent à la sortie du village et qui n'ont pas non plus la fibre. Donc tout ça serait amplement rentable de mettre 30 postes de distribution de la fibre pour avoir derrière 30 abonnements de un tel ou un tel à différentes connexions, à différents fournisseurs d'accès. Ils me disent, voilà, comme vous êtes enregistré comme professionnel, nous pouvons vous subventionner. Bienvenue en France. Les systèmes particuliers ne peuvent rien faire, mais l'État peut vous subventionner. Et qui est-ce qui a des satellites pour distribuer l'Internet? Eh bien, c'est monsieur Elon Musk avec le Starlink. Et ils me disent très clairement, cela nous semble être la solution la plus viable techniquement et la plus économique. Et nous vous subventionnons à hauteur de 400 € pour faire l'installation, l'achat et l'installation du système Starlink. Je monte un petit dossier, très vite fait, je l'envoie, le lendemain ou le surlendemain, ils me disent c'est bon, vous avez notre accord, vous pouvez faire votre achat. Je contacte Starlink qui, je crois, est en Allemagne, hein, et pas en France. Ils sont pas fous, ils ont pas envie de payer les charges françaises. Et donc, je reçois le colis une dizaine de jours après, un superbe colis, comme ils savent le faire, avec à l'intérieur tout le matériel. Et je l'installe, et j'ai fait une petite vidéo, vous allez pouvoir voir l'installation de mon Starlink vite fait. Donc, regardez la vidéo qui suit. Et au bout d'un ou 2 jours d'installation où j'ai dû monter à 6 mètres de haut à une échelle qui branlait de tous les côtés et j'étais pas vraiment rassuré, j'ai pu donc faire fonctionner cette magnifique appareil qu'est le Starlink qui donc me permet d'avoir un débit conséquent puisque aujourd'hui, grâce au Starlink, je n'est plus à attendre 12 heures pour passer une vidéo d'1 quart d'heure, mais seulement une petite dizaine de minutes. En fait, ça dépend des heures de la journée. Des fois, ça passe en 2 minutes même. Donc, c'est dire à quel point le système est efficace. Et là, je peux commencer à gérer des diffusions pluriquotidiennes, si tant est que je suis capable de faire autant de vidéos que nécessaire pour ça. J'envoie donc les documents de mon installation, les factures d'installation à cet organisme, et il me rembourse relativement rapidement, un tout petit peu plus de 400 € dans les jours qui ont suivi. Bon, c'était pas le plus important puisqu'ils s'étaient engagés, donc ils ont parfaitement respecté leur engagement. Alors, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'aujourd'hui, en France, pour arriver à connecter des gens isolés, puisque je me considérais pas comme isolé, mais en fait, je l'étais de par la volonté d'isolement des gens qui posent la fibre optique. Alors pas des fournisseurs d'accès, parce que les fournisseurs d'accès, eux, ne demandent qu'une chose, c'est qu'il y ait des câbles, des câbles qui courent, que ce soit sous-sol ou aérien, pour pouvoir faire des abonnements. Mais la société qui pose la fibre, elle, elle fait ce qu'elle veut, elle encaisse le pognon, et puis elle essaye d'en vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. Bon, on va pas faire de commentaires inutiles. Vous et moi, comment fonctionne le système. Bon,
il est pas très efficace. Il est pas très efficace. Et qui c'est qui récolte le jackpot? Eh ben, c'est une société américaine. C'est la société de Monsieur Elon Musk, la société Starlink, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et qui permet à des gens comme moi de se connecter avec la plus grande efficacité. Allez, regardez la vidéo et puis je reviens tout de suite après pour finir mon raisonnement et parler d'autre chose. Je suis tombé sur X, sur une vidéo qui semble surprendre le monde médiatique des bobos et qui traite de la nécessité de la jeunesse d'avoir accès à des espèces pour mieux gérer son budget. Cette jeunesse serait-elle en train de régresser ou simplement de retrouver un certain bon sens comme on peut trouver dans certaines populations, notamment au Japon où les gens ont traditionnellement l'habitude de faire des économies avec des gros tas de billets. Alors au Japon c'est peut-être facile à faire parce que 1, les billets sont accessibles, et 2, parce qu'il n'y a pas de tabou, et 3, parce que il n'y a peut-être pas de vol qui risque de faire disparaître la matérialité de ces billets. Donc la jeunesse fait aujourd'hui confiance à des moyens archaïques. Tous les espoirs ne sont pas perdus. Donc vous qui avez des cartes bleues, vous qui avez des moyens un petit peu plus importants que cette jeunesse en péril économique, êtes-vous accro aux espèces ou bien avez-vous complètement dématérialisé? J'ai une petite idée de la réponse car les statistiques sont claires. Les montants d'espèces retirés dans les banques ont sérieusement augmenté. Faites-moi savoir si vous faites partie de ces personnes qui aiment bien tripoter du papier et le réserver sous le matelas.